Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de novembre. Allez. Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires? Allez, c'est parti. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, quelle énergie pour vous? Ouh, c'est la création, les énergies de créativité. Alors oui, on peut nous parler bien sûr d'un projet créatif, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Quoi qu'il en soit, oui, il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière pour ce mois de novembre. Donc si vous avez un projet, on vous dit tout simplement qu'il est temps peut-être de faire naître ce projet. Ensuite, on peut nous parler aussi de quelque chose de créatif qui va venir pour ce mois de novembre. Vous allez peut-être avoir une nouvelle idée de projet. Personnel, professionnel, toujours pareil. Donc voilà. En tout cas, le point est mis sur ces énergies créatives. Vous allez avoir envie de créer. Alors, je rebondis un petit peu parce que dessus ces énergies-là, quand les énergies de créativité se mettent un petit peu comme ça en exergue, là, qui prennent un petit peu le dessus, c'est pas pour rien. C'est tout simplement une libération aussi de votre âme. Avec un lâcher-prise, il peut se faire que votre âme, une fois libérée, elle a envie de créer. C'est son truc. Votre âme, dès qu'elle est libérée, elle veut créer, donc voilà. Très belles énergies, vous allez avoir de bonnes idées, vous allez avoir de bons projets, c'est juste génial. Donc voilà. Fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur aussi, si vous avez envie de créer, si vous avez envie de mettre des choses dans la matière, c'est pas pour rien, ok? Donc voilà, faites-le, vraiment faites-le, osez mettre dans la matière, ça peut être aussi concrétiser ses rêves tout simplement, Donc voilà, très belles énergies en tout cas. On va créer pour les Sagittaires des bonnes idées aussi. Alors on me parle, les messages que je reçois aussi, on me dit que vous allez justement pouvoir sortir peut-être d'une impasse grâce à votre pouvoir un petit peu créatif, ok? Vous allez trouver des solutions aussi dans le fait de créer des choses. Désolée, bien sûr, il y a mon chien qui se met à aboyer. Thor, stop! Alors, on va continuer. On va essayer de continuer. Alors, on va continuer. Je vais vous expliquer un petit peu. Dans un premier temps, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. C'est-à-dire, ça va pouvoir nous parler un petit peu de tout, financier, sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Ce sera dans le domaine général les 2 premiers tirages. Pour ce faire, je vais prendre le premier oracle, ce sera le Lenormand. Le deuxième tirage, ce sera avec le tarot. Ensuite, on partira sur un tirage. Le 3e tirage, ça sera dans le domaine spirituel. Et puis le 4e tirage dans le domaine sentimental. Allez, on y va. Premier tirage dans le domaine général avec le Lenormand. C'est parti. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ces tirages qu'on va faire, bien sûr. Ou alors peut-être vous parler même plus. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo. Tout est dit. On peut y aller, on peut commencer. Allez, pour nos amis Sagittaires, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer? C'est parti mon kiki, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. Allez, 4 cartes, 1, 2, 3 et 4.
Ouh, protection, succès. Ouh, force. Vous avez la même dos de deck, la même carte en dos de deck que nos amis taureaux. Donc, si vous êtes taureau ascendant, ascendant sagittaire ou sagittaire ascendant taureau, dites-vous que vous avez eu la même carte en dos de deck. Retour de la force dans votre vie. Ah oui, ça ressemble énormément au taureau. Parce que pour les taureaux, oui, on nous parlait aussi de petits soucis peut-être d'ordre financier. Bon, là, on ne nous parle pas du tout de soucis, mais on nous parle de financier et de force. Oh là 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 là. Beaucoup de protection. Il y a de beaux moments là qui vont arriver pour vous. Pour moi, on peut me parler aussi justement d'une rentrée d'argent. Peut-être inattendue d'ailleurs. Oh là 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 là. Alors, on a donc l'ours, on a la boussole, on a les poissons, on a les étoiles, on a le jardin. C'est tout bon, hein, tout bon. Hein. Puisque comme je vous l'ai dit, avec le compas, on peut nous montrer quoi, le compas, la boussole. Là, on veut vous parler de votre mission de vie. On vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, votre bon chemin de vie, votre bonne mission de vie en tout cas, parce que pour moi, il y a plusieurs chemins qui vous amènent vers votre mission de vie, ok? Et là, on me dit que oui, ça fait partie de votre mission de vie, il y a quelque chose là qui va se mettre. Pour moi, il y a un projet aussi qui va voir le jour, et on vous dit que ce projet, qu'il soit personnel, professionnel, il fait partie de votre mission de vie, ok? Alors, il y a de l'argent qui rentre, donc si c'est un projet professionnel, on vous dit que ça va bien fonctionner parce qu'on voit qu'il y a l'argent qui rentre. On vous dit que ça sera un projet solide qui va vous apporter sécurité, stabilité, force, ancrage, enracinement. Ça va durer sur du long terme, ok, si c'est un projet professionnel par exemple. En plus, avec l'étoile représente bien sûr le succès, atteindre son but, toucher les étoiles. Donc ça nous parle de succès, de réussite, mais pas que. L'étoile, c'est aussi la protection divine. Vous êtes bien protégé par vos anges, par vos guides, par l'univers. Pour moi, vous allez recevoir pas mal de signes, comme suivre l'étoile du berger, par exemple. Vous allez recevoir pas mal de signes qui vont vous amener vers ce chemin très positif. Et on le voit, puisque avec cette carte finale des jardins, on vous dit que c'est juste top. Les jardins, c'est quoi? C'est une ambiance de joie, de fête, de surprise aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure peut-être d'une rentrée d'argent inattendue. Quoi qu'il en soit, de bons moments pour ce mois de novembre pour certains sagittaires, de bons moments qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se concrétiser et qui vont vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ok? Comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple bien sûr d'un projet professionnel, mais ça peut être un projet quel qu'il soit, personnel, professionnel. Voilà, on s'en fiche, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce sera une réussite. Et que ça va vous apporter, il y a quand même cette connotation financière qui ressort énormément. Donc pour moi, il y a de l'argent qui arrive. On peut me parler, comme je vous ai dit, d'une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de concrétiser vos rêves. Ok? J'adore. C'est top, top, top pour vous, les Sagittaires. Les choses vont vraiment bouger. Pour moi, si vous aviez des doutes sur votre mission de vie, on vous dit que là, les doutes vont être balayés. Ça va laisser place vraiment, vous allez être sûr de vous, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça va fonctionner. Ok? Donc, retour à la force, à l'équilibre, moi j'adore, j'adore, j'adore. Beaucoup de protection, beaucoup de bénédiction de la part de l'univers. Donc, foncez les Sagittaires. Eh ben oui. Allez, on continue avec le deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre le taureau. Le taureau par les cornes. Je vais prendre le taureau par les cornes cette fois-ci. Je vais prendre le tarot. J'ai encore le taureau que j'ai fait juste avant vous. Je vais prendre le tarot pour le deuxième tirage, toujours dans le domaine général. Allez, on y va. Pour nos amis Sagittaires, quels sont les messages avec le tarot? Mais bon, les Sagittaires, apparemment, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Ouh, elle est tombée, mais je ne vais pas la garder, je vais vous la montrer quand même, puisque le 4 de bâton, on fête les choses, il y a des bons moments, c'est les mêmes énergies que le jardin, eh oui. Et comme je dis toujours, même quand je les repose dans le jeu, si elles doivent sortir, elles ressortiront.
Allez, on y va, c'est parti. 4 cartes et toujours pareil, le dos de deck avec cette fois-ci le tarot. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Et en dos de deck, ah, c'est tendu en dos de deck. C'est tendu puisqu'on a la 5 de bâton. Allez, on va voir ce qui se passe pour cette nouvelle situation avec le tarot. Ouh, l'argent est là. L'argent est là. Ah ouais. Alors, on a l'argent, on a la justice, arcane majeur, on a le roi de coupe, on a le 7 de pentacle, l'argent, et on a le soleil, deuxième arcane majeur. Vous avez quand même 2 arcanes majeures dans votre tirage. Donc, on va commencer quand même avec ce dos de deck qui nous parle de la 5 de bâton. Pour moi, la 5 de bâton, là, dans votre message, on voit qu'il y a... Alors, normalement, avec cette 5 de bâton, c'est souvent une histoire de conflit, on n'est pas d'accord, c'est difficile, il y a des disputes, il y a des choses comme ça. Mais là, avec d'autres personnes, hein, en principe. Mais moi, dans le message que j'entends, là, pour vous, les Sagittaires, c'est surtout un conflit avec vous-même, hein. Avec vous-même, on dirait que c'est comme si vous étiez tiraillé par une certaine situation, hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous décider, ok? Et ça fait un moment que ça dure. Et justement, avec cette carte, avec cet arcane majeur là qui rentre dans votre jeu, hein, la justice nous parle de quoi? Eh bien, la justice, elle va justement vous permettre de prendre des bonnes décisions. Elle rétablit bien sûr l'équilibre, hein, ces énergies de la carte de la justice, c'est un retour à l'équilibre dans votre vie. Ça va vous permettre, comme je vous ai dit, d'avoir des pensées beaucoup plus positives et de prendre de bonnes décisions. Alors on peut me parler aussi d'un projet très constructif pour vous avec cette carte de la justice, hein, ok? Alors, oui, d'accord, je comprends mieux. On m'envoie un autre message, c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est très... Oui, c'est exactement ça, quoi. Puisque moi, mes guides sont en train de me dire que là, en fait, ce qui vous tiraille, c'est que peut-être vous êtes déjà lancé dans un projet, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe. Vous êtes lancé dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une liaison, une relation, ça peut être un boulot, ça peut être n'importe, peut-être dans tout domaine, hein, vous vous êtes lancé dans quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous en gardez un petit peu, voilà, c'est amer, quoi. Hein, et vous avez toujours ça qui vous trotte dans la tête. En vous disant, ouais, mais j'ai pas envie de me relancer, que ce soit dans une relation sentimentale, dans un projet professionnel, un projet personnel, j'ai trop peur qu'une autre fois, ça foire. Et là, ce qu'on vous dit, justement, avec la carte de la justice, on vous dit, arrête de te prendre la tête, puisqu'il y a ce retour à l'équilibre. Et comme je vous dis, ça va vous permettre, en plus, la carte de la justice, quoi, les énergies de la justice, en fait, ce sont des énergies qui vont vous donner le courage aussi de voir vraiment que ce qui n'a pas fonctionné, c'était pour votre bien aussi, parce que ça vous a apporté une leçon. Et maintenant, ben, vous n'allez plus recommencer. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu un petit couac. Peut-être que vous n'avez pas fait les choses correctement, mais ça vous a apporté une leçon qui va vous permettre maintenant de faire les choses vraiment bien. Et c'est ce que vous dit cette carte de la justice, que vous allez pouvoir voir en fait ce qui n'a pas fonctionné et que vous allez pouvoir un petit peu rectifier le tir. Et on le voit avec le roi de coupe aussi. Le roi de coupe, c'est ok. Je vais m'écouter, je vais écouter mon cœur, je vais écouter mes intuitions, je vais me poser là, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Ok, maintenant je suis en équilibre, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut plus faire. Je m'écoute et je me lance dans quelque chose de nouveau. Là encore, il y a ce 7 de pentacle. Le pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent. Et comme vous le voyez sur cette illustration du tarot, on voit ce personnage un petit peu qui attend que ce qu'on a mis dans la matière porte ses fruits, quoi. Hein, c'est là. Il y a cette attente. Et on vous dit que oui, si vous vous lancez dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau boulot, voilà,
dans un nouveau projet, quel qu'il soit, ça va porter ses fruits. Vraiment, ça va fonctionner. C'est un petit peu le même tirage. Hein. Si on regarde bien, il y a vraiment des choses qui s'y rapprochent. Donc oui, ça va fonctionner. Même ce côté financier revient. Hein. Et bien sûr, on termine avec l'arcane majeur. Vraiment, c'est une des plus belles dans le tarot puisque c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le succès, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est toutes les énergies positives dans cette carte-là de toute façon. Hein. C'est le retour de la confiance, le retour de l'amour, le plein épanouissement. C'est le bonheur avec un grand B. Donc voilà. Il y a une situation compliquée là qui va prendre fin. Il y a beaucoup de questionnements qui vont trouver leur réponse. Ça va faire un retour à l'équilibre dans votre vie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau qui va bien fonctionner, qui va vous apporter énormément de belles choses. Ce sont un petit peu les mêmes énergies là, de bonheur, de joie, de satisfaction, de fierté aussi. Hein. Tout va bien les Sagittaires. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'est toujours le pays des bisounours ». Ben, j'y peux rien, hein, je tire les cartes devant vous, hein, j'invente rien. C'est les messages que l'univers me donne pour vous, les Sagittaires. Hein. C'est cool. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant avec un tirage spirituel, ce qui se passe côté spiritualité. Hein. Il y a des personnes qui sont beaucoup intéressées par le côté spirituel, c'est pour ça que je fais un petit tirage rapide, puisque je ne vais prendre que 3 cartes. Hein. Allez, c'est parti, côté spirituel pour les Sagittaires et ensuite on fera le domaine sentimental pour vous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour la spiritualité de nos Sagittaires. Ouh, j'ai ma petite colombe qui s'est envolée sous l'effet du vent des cartes. Allez, on y va, juste 3 cartes s'il vous plaît pour les Sagittaires. Allez, une qui est tombée, une qui s'est retournée. Et une autre qui a tout foutu en l'air. Allez, hop, 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 c'est parti. Qu'est-ce qui se passe côté spirituel pour vous? Période de stagnation, hein. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec cette carte des conflits intérieurs. Et il y a ce retour à la paix intérieure avec ce changement imminent. C'est exactement ça, hein. Même côté spirituel, on vous le dit. Hein. Cette période un petit peu difficile de conflit intérieur va prendre fin. Vous voyez, on nous parle bien de ce retour à la paix intérieure. Hein. Je vais vous remettre la carte du tarot où je vous ai parlé de ça, hein, si vous vous en rappelez, c'est il y a quelques secondes. Donc oui, avec cette 5 de bâton qui nous parlait un petit peu de conflit. Hein. C'est pour ça, vous voyez, je le ressentais bien qu'on me parlait vraiment de conflit intérieur et non de conflit avec d'autres personnes. Donc oui, ce conflit intérieur, on le voit là par rapport à cette période de stagnation où vous posez beaucoup de questions, où vous aviez des doutes, où vous avez peut-être encore des doutes à savoir, est-ce que je me lance vers quelque chose de nouveau, mais ça me fait peur parce que ça a foiré les fois précédentes. C'est ça un petit peu qu'on nous montre là. Eh bien, on vous dit que oui, tout ça prend fin parce qu'il y a ce retour à la paix intérieure. Et en plus, on vous dit que le changement est imminent. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment dans la première quinzaine de novembre. Hein. Donc voilà. C'est juste génial. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, hein, une illumination là qui va venir à vous et qui va faire que de toute façon, vous allez faire péter cette période de stagnation et que ce retour à la paix sera très rapide pour vous, en tout cas pour ce mois de novembre. Donc oui, on nous confirme bien qu'il y a cette paix intérieure. Vraiment. Pour moi, il y a vraiment un travail aussi de réflexion, de prise de conscience sur plusieurs situations, dont celle que je vous ai parlé, hein, au sujet de savoir enfin ce qu'on veut faire dans sa vie, sa mission de vie. Et c'est ça, hein, que vous allez prendre conscience de ça, vous allez vous dire, ben oui, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça qu'il y a ce retour à la paix intérieure. Ok? C'est génial. Allez, on va voir côté sentimental, ce qu'on peut nous dire pour vous, les Sagittaires. Hein, on va voir. Alors, pour le tirage sentimental, je vais prendre juste 3 cartes de 3 oracles différents. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti avec le Béline Angel Oracle Love. La première carte. Côté sentimental pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe?
Hop, la première carte, elle est là. Deuxième carte, côté sentimental de nos amis Sagittaires. C'est celle-ci. Et l'améthyste love. C'est celle-ci. Allez. La première carte, pour vous les Sagittaires, on a l'entente parfaite. Alors, on peut nous parler, bien sûr, que dans les couples, s'il y a eu un petit peu des tiraillements, des petites tensions, on vous dit que l'entente revient tout simplement dans votre couple. Ensuite, pour les célibataires, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre où il va y avoir beaucoup d'entente avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Ouh, regain, ben voyez, c'est ce que je vous disais pour le couple. Oui, il y a ce regain d'amour qui revient dans votre couple après une période difficile. Hein, c'est ce qu'on vous dit, couple Sagittaire. Il y a eu une période difficile, mais ça y est, hein, l'amour revient, l'amour reprend le dessus et l'entente est à nouveau dans votre couple. Et pour les célibataires, c'est pareil. On voit qu'il y a eu une période très aride hein, pour nos amis Sagittaires célibataires. Peut-être que ça fait... Désolée, parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu. J'allais vous dire une connerie, en fait. J'allais vous dire, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été arrosé. Et en même temps que j'allais le dire, j'ai dit non, dis pas ça, c'est une grosse connerie que tu vas dire. Mais c'est par rapport à l'illustration, vous voyez, cette rose qui sort de ce terrain aride, qui n'a pas été arrosé depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'allais vous dire ça. Quoi qu'il en soit, là, c'est pour vous dire que l'amour revient dans votre vie, amis célibataires Sagittaires, et que ça faisait longtemps que vous étiez Sagittaire, oui, depuis que vous êtes né, que vous étiez célibataire. Je suis désolée. Si j'attrape le fou rire maintenant, ça va pas le faire. Donc oui, retour à l'amour pour les célibataires avec une personne dont l'entente va être juste géniale. Alors, pour moi, il y a du travail à faire sur le passé, autant pour les couples que pour les célibataires. Donc, pour moi, arrêtez de ressasser le passé, les couples. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a mis un petit peu dans ce conflit-là. Hein. Des jalousies dues au passé, des choses qu'on ressasse du passé. Pareil pour nos amis célibataires, on vous dit d'arrêter de penser au passé. Laissez le passé derrière. Ok, et ouvrez votre cœur pour recevoir là cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui va arriver pour ce... Je suis désolée, qui va arriver pour ce mois de novembre, ok? Donc tout va bien côté sentimental, mais il va falloir faire un petit peu un travail sur le passé. Arrêtez de ressasser ce qui s'est passé avant. Regardez là, le présent, maintenant, ok? Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Alors pour les petits messages de fin, je vais prendre l'oracle, non pas l'oracle, pardon, le tarot des anges gardiens pour voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer. Et pour les personnes intéressées, je prendrai aussi une petite carte du petit oracle de l'au-delà pour avoir un message de défunt. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, qui se sentent concernés. Allez, première carte, là, premier message pour vous, c'est celle-ci. Et ensuite, ce sera celle-ci. Alors, gardien de l'action, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, le succès, hein. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On vous dit de vous mettre vraiment à l'action là, hein. Lancez-vous. Arrêtez d'avoir peur, c'est le temps d'y aller. Et le petit message des défunts, c'est une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Voilà. Très joli conseil et message, et c'est avec ces conseils et messages d'ailleurs que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.